Salut, salut, bienvenue à la chefferie Okwa, groupement Mbende arrondissement de Soie. C'est une chefferie très active. Merci de nous suivre et nous irons tout de suite rencontrer le chef même d'Okwa qui est une dame de fer à travers cette interview. Suivez-nous après le générique et c'est parti. Ekambolo, esango, mayon ekambolo, esango bibeletina, Makuru yanga elamangama, Makuru yanga elamangama, Bibele manano, anamakamarun, Beloma be fort. Bienvenue à la chefferie d'Okwa. Je suis Majesté Zoa Marie-Louise, chef de 3e degré de ce village. Il venait de 10 villages Okwa dans l'arrondissement de Soie. Groupement Mbende. Je voudrais déjà vous dire que ça fait 40 ans que je suis à la tête de cette chefferie. C'est mon père qui a été chef avant moi et il m'a passé le témoin 4 ans avant son décès. Avant mon papa, c'était son grand frère. Et bien évidemment, avant son grand frère, c'était leur papa, Ndongomotou Pierre. Donc moi, je suis Marie-Louise Zoa, Majesté Marie-Louise Zoa, fils de Bian Dongojan, ex-chef et le père de Bian Dongojan, c'était Ndongomotou Pierre. Et son arrière-père, son grand-père, c'était Ndongomotou Nyamoro. C'est voilà à peu près la généalogie de notre succession. Je ne voudrais pas altérer de long en large, vous pouvez déjà vous contenter de cela. Lorsqu'on a ses enfants, et je crois que la main de Dieu, la main divine est toujours derrière ces choses-là. Comme on dit que le pouvoir vient de Dieu, je ne peux pas vous dire pourquoi mon père m'a choisi, parce que je ne suis pas son seul enfant. Il y a des filles et des garçons dans la lignée, mais le choix a été porté sur moi et j'ai dit que le pouvoir vient de Dieu et mon père n'a fait que m'installer. Oui, nous sommes Etenga, la chefferie, c'est la chefferie d'Etenga, mais le village est cosmopolite depuis l'époque de nos ancêtres. Avec l'esclavage, les gens venaient de partout pour se cacher à la chefferie. Ce qui nous faut aujourd'hui que nous avons les Tenga, les Ndongo, les Baba, les Yeminkol, c'est toute une pléthorique de familles. Même les Nangé Bokon, on les retrouve ici dans notre chefferie. Même les gens venus, les Yebokolo sont ici dans cette chefferie. Au jour d'aujourd'hui, on ne les considère plus comme des esclaves parce que l'époque là est révolue. Ce sont nos frères, ils sont autochtones et ils ont des terres qu'ils occupent paisiblement. Le chef généralement travaille avec un collège de notables. Quand on parle de notables, ce sont les différentes familles que je venais d'énumérer là, qui sont représentées au niveau de la chefferie. Il y a un secrétaire de la chefferie et les notables. Et maintenant que la ville est arrivée, le village a pris de l'ampleur avec la pression urbaine, quoi. Maintenant, on a eu à créer des chefferies de blocs. Donc, je n'agis plus dans le grand village en tant que chef. J'ai désigné les chefs de bloc dans chaque unité, là où le besoin se fait déjà ressentir. Donc, voilà à peu près la composition administrative de la chefferie. Donc, nous avons un secrétaire, nous avons les notables et j'ai les chefs de bloc qui m'accompagnent dans cette
activité de chefferie. Une famille bien sans culture ne vaut pas la peine. La culture reste toujours, mais on ne peut pas parler de tout au même moment. Si nous parlons à peu près du rite de veuvage, le veuvage, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, on raconte partout. Le veuvage, c'est un rite de purification. Lorsque vous vous séparez d'un membre de votre famille, on doit faire ce rite sur vous pour vous amener, pour faire le vide dans la tête, pour vous séparer de ces ancêtres, parce que les ancêtres sont toujours avec nous. Mais pourquoi on essaie de faire la part des choses, on fait donc ces rites. Donc ce n'est pas des rites d'exagération, ou bien ce ne sont pas des rites de torture. Dans ce village et même dans l'arrondissement, nous pratiquons encore ces rites parce que nous savons que c'est très important pour la famille qui reste quand on perd un membre de la famille. Généralement, à une époque, le sang était réservé aux hommes. Mais de nos jours, on constate qu'il y a le matriarche, des mamans qui ont beaucoup travaillé, qui ont laissé beaucoup qui ont fait les femmes qui ont fait leurs preuves dans certains villages. À un certain âge, elles méritent les saluts. Les saluts, c'est pour appeler aux ancêtres que voilà votre fils, venez l'accueillir. C'est un rite qui traduit que nous sommes en train de nous séparer d'une grande personne. Même à l'époque, quand on tuait un gibier comme un éléphant, on jouait les salés. Parce qu'il était question, avant de manger ça, il était qu'on dise aux ancêtres que voilà, on a tué un gros gibier, que ça ne fasse pas de malheur dans la famille. Oui, c'est célébrer une victoire, évidemment. C'est célébrer une victoire. Je ne voudrais pas trop développer cet aspect pied dans l'eau parce qu'il y a un directeur, il peut aussi intervenir. Même au niveau de l'atelier, il y a quelqu'un qui pourra vous accueillir là-bas. Mais pour moi, en tant que chef, le chef est vraiment la tête pensante d'un village. Par exemple, nous sommes dans un village universitaire parce qu'au Kwa abrite une grande partie des étudiants. Le chef est celui qui doit penser par rapport aux activités génératrices de revenus, par rapport aux espaces loisirs. Par exemple, quand les étudiants finissent leur composition, ils vont où? Ils doivent venir dans des sites comme pied dans l'eau et ça leur permet aussi de faire le vide dans la tête et de changer le milieu. Les tenues traditionnelles, vous le voyez, c'est donner une autre valeur à la chefferie traditionnelle qu'on a souvent cru que la chefferie est en train de mourir chez nous. Non, il ne s'agit pas de ça. Ensemble, nous sommes là pour réorganiser cette chefferie et c'est dans cette lancée que j'ai donc vu l'idée de cette tenue traditionnelle que vous voyez exposée au niveau de l'atelier. Les projets pour la communauté, il y en a plein, mais c'est les moyens. C'est pour cette raison que j'ai mis la famille et le chef ont mis 5 hectares de terrain à la disposition de la commune de Soie pour accompagner le maire dans ses projets de développement où il doit construire un marché public, un établissement scolaire, un hôpital, l'abattoir. Il y en a plein de projets. Et même le cimetière, parce que quand nous partons chaque jour, le maire doit avoir où caser ceux qui ne peuvent pas rentrer avec les corps dans leur village. Je crois que ça, c'est des grands projets du village et qui servent pour la communauté. Le vivre ensemble, vous avez été dans les boutiques, vous voyez, ce n'est pas seulement les tenues et camps qui sont là-bas. Vous voyez au niveau du restaurant, ce ne sont pas seulement les camps qui sont là-bas. Tous les Camerounais viennent au pied dans l'eau et même à la chefferie, vous allez trouver les notables. Voilà M. Lonque qui représente la communauté de l'Ouest. C'est quelqu'un qui a fait des preuves chez nous pendant plus de dizaines d'années. Donc vous allez trouver M. Mouniol qui est du Mbam. Il est notable à la chefferie. Voilà les éléments du vivre ensemble chez nous. Bien sûr, fois na ayore kang be sebete be chefferie baba vous bien faire bois bon ba ne bese yo mané kang abodom bande kang be sebete nya en vous gozu kwa vo mané kang ne wanga kwa bon kwa be kang be jobi kaze kwa be fulanse ba kaze kwa bala anema bo pied dans l'eau na mayang ne kang bese zibi subi fa en vous
Alors, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes à la chefferie au Kwa, dans le groupement Mbende arrondissement de Soie. Nous sommes là au pied dans l'eau. Derrière, vous voyez le cours d'eau qui coule là, c'est les pieds dans l'eau. Au départ, pour la jeunesse de la petite histoire, c'était un simple cours d'eau qui passait et puis il y avait de la forêt tout autour. Et le chef de Kwa a eu l'idée de développer cet endroit pour que ce soit un endroit qui puisse attirer les gens dans le monde entier. Et nous voyons bien qu'elle a réussi son pari parce que nous voyons une particularité où il y a des gens qui peuvent boire en étant assis au beau milieu de la rivière. Nous avons fait le tour tout à l'heure. Et ce qu'on doit quand même aussi profiter pour dire, c'est que nous attirons l'attention de toutes les chefferies des régions centre, sud et est, donc des peuples de la forêt, particuliers des chefferies bêtis, que vous pouvez faire la même chose chez vous. Vous pouvez développer des sites touristiques. Il y a même d'ailleurs dans certaines communautés des sites touristiques qui existent déjà, mais il y a d'autres qui peuvent aménager un site pour qu'il soit vivant comme celui-ci. Alors, quand votre site vit, quand votre village vit, les gens viendront vous voir. Mais si vous ne faites rien, le village va dormir comme ça et puis on n'aura rien. Donc, nous pensons que ce sont parfois des visions qui manquent, voire des initiatives. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de vision. Si vous avez une bonne vision, vous pouvez aménager le chez vous comme ça pour que ce soit également comme ici dans la chefferie au Kwa, au pied dans l'eau. Nous vous invitons à Mikokuma, Yadzamina Minibisebanana, Fourni, Tomini Zalboen Zalakusu, Nogne, Nzubenana. Miamitie kalmami a malman sunena borbe kaso borbez baoula dal bonne dalabet. Alors des initiatives à caractère touristique, à caractère culturel devraient normalement nous interpeller pour développer nos communautés, petits, pour développer notre communauté camerounaise, pour développer l'Afrique et pour développer le monde. Alors on continue à découvrir le site de Mbende. Bonsoir à tous, moi c'est Ongene Sylvain Christophe, je suis le directeur du complexe touristique Mbende l'Appel, les pieds dans l'eau à Soie. Bon, du point de vue de l'historique, les pieds dans l'eau est un projet que nous charrions depuis environ 10 ans, 10 à 11 ans sensiblement, parce qu'il faut dire que avant les pieds dans l'eau, nous avions d'abord une carrière artisanale, il fallait d'abord aménager le site avant de lancer le projet proprement dit. Donc nous avons d'abord commencé par la carrière et lorsque la carrière nous a permis de mieux asseoir le terrain, nous avons donc lancé fin année 2015, début année 2016, le projet que nous connaissons aujourd'hui, les pieds dans l'eau. Bon, mettre sur pied ce type de projet va d'un constat. Celui selon lequel dans la ville de Soie, il n'y a pas d'espace où les gens peuvent se faire plaisir. Des endroits où les gens pouvaient partir, se faire plaisir, dans la zone, ça n'existait pas. Pour s'amuser, il fallait aller en ville, Biémassi, Barrière et consorts. Dans Soie, on n'imaginait pas un endroit où on pouvait passer du bon temps. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre sur pied un projet qui va permettre à ce que les gens viennent de tous les horizons, découvrir, profiter des bienfaits de la nature et vivre cette expérience unique, les pieds dans l'eau. Bon, au pied dans l'eau, nous n'avons pas une catégorie de personnes particulières. L'idée du projet à la base, c'est de permettre à tous les Camerounais de toutes les couches de profiter de cette expérience. C'est pour ça que vous allez même voir que du point de vue de la grille tarifaire, nous faisons l'effort de garder une certaine marge, un certain tarif pour permettre à tout le monde, quelle que soit sa couche sociale, de venir profiter des pieds dans l'eau. Donc c'est en fait toutes les catégories socio-professionnelles que nous pouvons avoir dans notre pays. Bon, les horaires, il faut dire qu'on ouvre le restaurant généralement autour de 7h30 et on le ferme en fonction du taux d'affluence entre 20h et 23h parfois. Oui, nous sommes ouverts tout au long de la semaine, 24 heures sur, bon, pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, tout ce que nous pouvons dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment dans le monde entier, c'est de venir profiter des pieds dans l'eau. Et vous voyez la structure, elle est en construction, elle est en chantier. Donc nous tendons les mains à toutes les âmes de bonne volonté, à toute personne qui souhaiterait un jour, qui sait,
investir dans un projet futuriste comme celui-ci. Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui souhaiteraient investir ou qui souhaiteraient participer pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Alors vous voyez ici, il y a une certaine originalité qu'on retrouve au niveau, par exemple, de tout ce qu'on retrouve ici. Moi je trouve que c'est assez original, les choses sont originales, c'est assez naturel. Même les murs sont faits à base du bambou de Chine. Donc on cherche à être un peu plus proche de la nature. Tous les éléments ici sont naturels. On a coupé, tu peux zoomer là. Moi je vois que ici les assises sur les chaises sont faites à base des petites billes de bois qu'on a découpées. Et tu peux t'asseoir ici, tu regardes le cours d'eau, que tu sois accompagné ou tout seul, tu peux contempler la nature. Il fait beau vivre ici et je crois que c'est une initiative à saluer et encourager pour que d'autres communautés puissent également mettre sur pied ce type de projet. Ça va permettre aux gens ça va permettre à ces communautés d'être découvertes par les gens. Les gens peuvent venir, même si vous êtes au fond de la forêt, même si vous êtes où, vous pouvez développer votre communauté. Donc nous encourageons des initiatives telles que celle des pieds dans l'eau pour que le tourisme grandisse au Cameroun. On fait un peu, c'est important, on fait la publicité du site parce que pour moi c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à féliciter. Vous allez voir que tout est resté naturel, bien que il y a peut-être un matériel légèrement moderne qui peut intervenir, qui intervient à les clous, mais vraiment on ne les voit pas. La priorité ici, l'élément principal ici, l'élément naturel est ici à 90%. Donc venez vous ressourcer au pied dans l'eau. Si vous avez des petits soucis, vous pouvez venir ici vous balader. Ça vous permet de vous ressourcer, de connaître et de comprendre comment est-ce que la chefferie d'Okwa se développe et qu'est-ce qu'elle peut également apporter comme plus-value pour l'émergence du Cameroun. L'émergence du Cameroun, on pense que les chefferies ne peuvent pas aussi produire. Les chefferies peuvent produire et produire bien de choses d'ailleurs. Alors on a fait le tour du site, ensemble vous avez vu comment est-ce que le site est beau, il y a des visiteurs, il y a vraiment l'environnement est bien pensé et comme le directeur l'a si bien dit, le site reste ouvert à tout autre investisseur. Il y a par exemple, je sais pas, les espaces jeux pour enfants. Pour enfants tout à fait, l'hébergement, voilà, l'hébergement, les salles de fête, des salles de sport, voilà. toutes ces commodités-là que nous souhaitons mettre à la disposition des personnes dans le site. D'accord, alors tous les investisseurs, dans ce sens, vous êtes les bienvenus ici à la chefferie Okwa, les pieds dans l'eau. Et merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous dis merci. Voilà. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est une chefferie très active.
Vous avez vu ensemble, on a découvert le site touristique de Soie, les pieds dans l'eau, qui est l'un des meilleurs même du département de la Mofouafamba. Et ici, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a des tenues traditionnelles et vous pouvez d'abord voir comment est-ce que moi je suis habillé en prince. Et il y a des tenues traditionnelles qui sont une autre création, un autre investissement de la chefferie. Il faut préciser que la dame de fer qui tient cette chefferie est également styliste et elle a pensé orienter sa couture et ses créations vers la chefferie traditionnelle. C'est pour cela que sa spécificité, c'est la confection des tenues traditionnelles pour les chefs traditionnels. Pour tout type de cérémonies, que ce soit des cérémonies d'apparat ou des cérémonies traditionnelles, vous pouvez venir ici en tant que chef traditionnel de l'air Ekam. Parce qu'il faut dire, il faut préciser que c'est centre, sud et est Ekam, donc tous les Ekam. Donc Ekam de ce, bien. Parce que lorsqu'on a des rendez-vous culturels, tels que les festivals, tels que toute autre réunion qui réunit toutes les communautés du Cameroun, on doit s'identifier à sa culture. Et ici, notre chefferie de Kwa a bien voulu mettre sur pied des tenues traditionnelles pour nous. Donc, pour vous qui avez des besoins en tenue traditionnelle, pour vous qui manquez même d'orientation vestimentaire en tant que chef traditionnel, si vous avez une tenue traditionnelle, vous pouvez contacter la promotrice de cette tenue à travers le numéro qui s'affiche au bas de notre écran pour avoir votre tenue. Là, comme cela, elle pourra vous orienter. Les tenues sont disponibles, j'ai bien dit, pour tout le monde, pour les chefs et pour les administrés. Parce que, si tu bien concurrence et bon voir mais maman bien. Donc je vous invite tous à venir ici à Soie chercher votre tenue traditionnelle. Nous allons visiter et découvrir quelques modèles de tenues traditionnelles que vous pouvez voir ici. Et vous voyez, je tiens là entre mes mains une canne royale. Une canne royale parce que les cannes royales, c'est pour la chefferie. Je la tiens juste pour la présenter, pour dire qu'il n'y a pas que les tenues. Nous avons également des cannes pour les chefs traditionnels. Et nous avons même plein d'autres sculptures, comme nous avons vu au niveau du site touristique en bas. On a visité un autre atelier là-bas, on a vu des sculptures que vous avez découvert. Donc la chefferie n'a pas que la particularité vestimentaire, elle a également le volet artisanal qui est la sculpture. Pour les décorations des chefferies et même de d'autres personnes qui sont amoureux de l'artisanat africain et camerounais en particulier. Donc, vous voyez là, il y a des jaquettes, il y a des chapeaux, différents types de chapeaux. Vous voyez, vous pouvez, même si vous êtes aux États-Unis, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes en Asie, vous pouvez commander votre chapeau et vous serez livré. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc il y a différents types de modèles de chapeaux. Il y a les noirs, il y a, comme vous pouvez voir à travers la caméra, il y a différents types de chapeaux. Vous voyez comment est-ce que moi je suis habillé. Il y a des écharpes pour des personnes qui n'ont pas peut-être le temps, qui sont pressées. Donc, en tout cas, vous pouvez en tant que prince, vous pouvez avoir votre écharpe, pour acheter votre écharpe et votre chapeau et vous êtes également servi. Esango, mayon ekambolo, esango bibeletina, Makuru yanga elamangama, Makuru yanga elamangama, Ibele manano alamakamano, L'homme me paye fort.